Au-delà de ce fossé social qui se creuse et qui nous scandalise, un discours particulièrement nous a choqués, parce que ce discours touche à l'essentiel. Ce discours de Grenoble est une véritable rupture. Ce jour-là, le président de la République a décidé de franchir le pas, d'adopter ouvertement le discours du Front National. Il nous a regardés dans les yeux, il nous a dit « Je connais le principe républicain, je connais les tabous et les interdits qui en résultent, mais je décide de les piétiner parce que ça m'arrange. » Or, ces tabous, ces garde-fous sont inhérents à la République. Ils ont été remis en place et précisés après 1945 pour que plus jamais les monstruosités de la Deuxième Guerre mondiale ne puissent se reproduire. Ces tabous ne gênent en rien, ces tabous que nous réclamons ne gênent en rien l'efficacité des politiques de sécurité. Simplement, ils les encadrent par des règles intouchables, gravées d'ailleurs dans diverses conventions internationales que la France a signées. Renoncer à ces principes, c'est ouvrir la porte à n'importe quoi, à n'importe quelle dictature. Le premier principe dont découlent tous les autres, c'est l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur race, leur religion, qu'ils soient français depuis 3 mois ou depuis 10 générations. La déchéance de nationalité sélective est de ce point de vue-là inadmissible. Le deuxième principe, c'est que la responsabilité pénale ne peut pas être collective. La personne qui a fait des fautes doit être punie, pas sa famille, pas ses amis, pas son groupe social. Le troisième principe, c'est qu'on ne peut être puni que pour ce qu'on a fait et non pas pour une dangerosité supposée. Le quatrième principe, c'est que pour les enfants, la priorité, ce sont les mesures éducatives, plus que les mesures pénales. Ces principes-là, nous exigerons qu'ils continuent à être appliqués ou qu'ils soient de nouveau appliqués, parce que ces principes fondamentaux ont déjà été bien attaqués depuis 3 ans. Citons en vrac, et je ne dirai pas tout, parce que le temps est limité, ces principes ont été attaqués par une politique sécuritaire exclusivement répressive, et du coup largement inefficace, par des renvois de sans-papiers souvent injustifiés, par la mise en place de mesures inacceptables, comme la rétention de sûreté. Vous savez, les gens qui ont purgé leur peine, on pourra les garder en centre de rétention si on pense qu'il y a un certain risque de récidive. Mais qui, parmi nous, peut affirmer que jamais il ne disjonctera? Le concept de dangerosité en matière pénale est inacceptable. Le pouvoir politique a essayé de mettre la justice sous contrôle, en imposant des peines incompressibles, en essayant de supprimer le juge d'instruction au profit des procureurs, etc. Le pouvoir a réinventé le délit de solidarité, mettant en cause les gens qui soutiennent les sans-papiers. Le pouvoir a multiplié les fichages. Fichage de tous, Edwige, entre autres, fichage des enfants, la base élève dans les écoles, fichage des enfants de 3 ans, qui sont déjà perturbateurs, paraît-il, et dans leur propre intérêt, on commencerait à les ficher. Surveillance vidéo généralisée, n'importe où. Surveillance informatique, par la loi LOPSI, et nos ordinateurs ne sont pas exempts de surveillance. On pourrait continuer la liste, l'étouffement de la démocratie locale par exemple, aussi les radiations brutales de chômeurs qui permettent de présenter des chiffres un peu moins lamentables qu'ils ne le sont,
Et bientôt, dans le courant de l'automne, la réforme inacceptable de la psychiatrie. Cette réforme, nous devons la suivre de très près. C'est une orientation de la psychiatrie dans un sens purement sécuritaire. Nous y veillerons. Malgré tout, le pouvoir n'a pas pu imposer tout ce qu'il voulait. Des réformes ont été annulées. D'autres ont été atténuées. Il y a même eu des victoires. Par exemple, la régularisation des sans-papiers qui travaillent après 7 mois de grève. Par exemple aussi, le maintien des allocations aux étudiants. La peur de la rue est parfois le commencement de la sagesse. Mais il reste beaucoup de champs de bataille dans lesquels nous allons continuer à nous investir. Le rapport de force ne nous est pas forcément favorable, mais nous l'inverserons et nous imposerons à nouveau les principes républicains. Pourquoi? Parce que les principes républicains valent bien les principes qu'on voudrait nous imposer, celui du chacun pour soi, celui de l'appétit du gain, celui des signes extérieurs. Et nous imposerons les principes républicains aussi, parce que ces principes ne s'opposent en rien à l'efficacité politique. Ils renforcent la cohésion sociale et font progresser toute la société. Nous n'oublions pas, par exemple, que quand a été créée la sécurité sociale, la retraite par répartition, l'assurance maladie, il y avait encore des cartes de rationnement en France. La pénurie régnait partout. Et pourtant, ces réformes sociales ont marché et ont fait progresser la société. Alors, malgré tout, malgré toutes ces attaques, rien n'est perdu. Le matraquage médiatique ne suffira pas à nous faire baisser les bras. Lucie Aubrac disait, et elle l'a dit à Mont-de-Marsan, résister se conjugue au présent. Je crois aussi que reconstruire l'honneur de la France se conjugue aussi au présent.